Aujourd'hui au podcast, je reçois le peintre Jean-Pierre Gagnon. Lui, là, c'est une rockstar des pinceaux au Québec. C'est un des peintres qui roule le plus présentement sur les réseaux sociaux. Quand il fait des lives, il y a plein de monde, il y a des milliers de vues. Et surtout, tu vas voir, il me dit, JF, d'un fois, je peins, la toile est même pas sèche et elle est vendue. Donc, pour tous les artistes qui écoutent, Jean-Pierre, durant cet épisode-là, donne tous ses trucs. Tu vas voir, tu vas adorer ça. Et justement, si toi aussi, t'aimerais savoir comment ça marche pour se faire connaître en ligne, pour attirer des nouveaux clients sur les réseaux sociaux, ben présentement, j'offre des appels gratuits avec moi où on jase, je vais voir un peu qu'est-ce que t'offres. Justement, t'es-tu artiste? T'offres-tu des produits, des services? Puis après ça, ben moi, je vais te dire c'est quoi, selon moi, le chemin le plus vite pour te faire connaître et vendre en ligne. Le lien est ici en bas, là, à quelque part. Mais clique pas tout de suite, va écouter avant l'entrevue avec Jean-Pierre Gagnon. Tu vas capoter. En direct du studio La Machine 4771 de Sainte-Thérèse, voici JF Aldress. Attends une minute. C'était incroyable, là. Et voilà, c'est ton dessin. Oh! Pareil. C'est pas pire? Ça ressemble? J'ai- Ça te ressemble? Non! Ce n'est pas une qualité de faire des dessins pour Jean-François. Mais aujourd'hui, Fred, là, on accueille un vrai. Ouais, j'ai hâte de voir. Parce Lui, que... il est bon en temps. La personne qu'on accueille aujourd'hui, là, mon Fred, là, ça fait un bout que je le vois aller en ligne, puis il réussit dans un domaine que peu réussissent, c'est la peinture. OK? Exact. Mais non seulement que c'est un peintre, c'est que le gars, il est cool en temps. Pour vrai, là, tu sais, des genres pas de bébites, mais de gars, là, que let's go, on parle, on jase. Je sais qu'on va se faire du fun dans la prochaine heure, mon Fred, avec monsieur Jean-Pierre Gagnon! On est parti. T'es prête? J'aurais pu être en culotte courte. T'aurais pu, mais là, comment t'es habillé? C'est correct, ça. T'es beau comme un cœur avec ta petite chemise. Il faisait chaud. Je sais. Fait chaud encore. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis content de te recevoir parce que là, tu étais supposé venir à la saison 1. Mais t'as dit non, je veux pas parce que j'ai 7 heures de route à faire puis il y a une tempête de neige. T'as des excuses, là. Ah non, mais c'était. Des Je voulais savoir si ça marchait avant. Comment? Je voulais savoir si ton podcast. Ah ouais, c'est ça. Là, il roule. C'est beau. Non, écoute, toi, tu viens de loin. T'as fait un 6 heures de route? 7 Oui. heures? 6 heures. 6 heures, ça se fait bien. 6 heures sans arrêter. S'arrêter. Il était temps que tu arrives pour un papier, mais ça, hein, c'est ça, maintenant. Oui, j'avais les yeux jaunes. Ouais, c'est ça. Non, hey, merci tellement d'être là. Puis comme que je disais à Fred, puis même que je t'ai dit ça en rentrant, peut-être, ben voyons donc. Mais on va se dire, t'es une star du web, tabarouette. T'es une star parce que ça roule en temps, puis à chaque fois que je te vois en live, les gens sont là, puis tu mets une toile. Hey, moi, là, je fais un dessin. Lui, à toutes les fois que tu prends une photo, t'as 300-400 likes, là, puis c'est pas rare, là. En tout cas, je sais pas, c'est... Quand ça marche pas. Non, c'est plus? Oui, ça. C'est 1000? Oui, ça arrive des fois quand. Wow. Des fois, ça monte, là. Le plus que j'ai eu, par exemple, c'est 20 000 sur une photo. Sur une photo? C'est une histoire de malade, là. Vas-y donc. Tu sais, c'est l'année passée, j'arrive, je prends une photo, je mets ça le soir, je mange, je regarde avant de me coucher, j'ai 600 likes, je suis là, ah! Hey, j'ai dit, elle marche en crime, hein? Ça fait que le lendemain matin, je me réveille, 4000, qu'est-ce qui s'est passé là? Voyons donc. Là, ça monte, 5, 6, ça a comme monté pendant une semaine de temps, jusqu'à 20 000, mais c'est quoi qui est drôle? C'est que c'est un paysage que j'ai photographié. Puis tous mes paysages sur mon site web, ils se sont tous vendus dans 3 jours. Mais voyons À donc. la portée, c'est juste malade. Mais ça, c'était une toile que tu as pris en photo, pas un paysage, c'est une toile de un paysage. Oui, oui. OK, c'est ça. Mais ça a tellement fait bouger la portée de, je pense que c'est quelque chose comme 800 000 de portée. Puis cette toile-là, est-ce que tu l'as gardée pour toi? L'as-tu vendu plus cher? T'as-tu fait quelque chose avec ça? Je l'ai vendu le même prix. Pas vrai? Puis, ben, ils sont
ça s'est tellement passé vite. Tu sais, quand je l'ai vendu la première journée, je pensais pas que ça irait si loin. C'est un peu comme... Ouais. Ah non, c'est Mais- cool. Fait que, tu sais, c'est justement ça que je veux qu'on parle aujourd'hui. Puis, je veux que tu dises les vraies choses. Ben, pas les vraies choses, mais dans le sens que c'est pas du jour au lendemain que tu as dit, tiens, je fais des toiles, voici, puis on fait des 20 000 likes, puis on vend. Fait que c'est un peu le parcours de comment tu en es venu à être en ligne, que ça marche, de comment que tu fais ça, puis tout ça, pour qu'on inspire, puis qu'on sache c'est quoi ta recette. Ah, ma recette, c'est que j'ai des enfants qui vont à l'école. Ça me prend de l'argent. J'ai besoin de l'argent, ça coûte cher. C'est ça. Ah, Mais c'est la recette, c'est d'être constant. C'est juste ça. cool. Puis, Attends, on va y revenir, là. Ça, c'est qu'est-ce que je veux que l'entrevue qu'on ait à la fin. Je veux pas OK. que tu me dises tout de suite des OK. punch. Où c'est que t'es né, toi? T'as-tu tout le temps eu les cheveux longs? Aimes-tu ça faire du pédalo? hey, On part des vraies questions. OK. Je suis né, j'avais les cheveux longs Ouais? juste en arrière. Je suis né à Longueuil. Pas vrai? Ouais. Ah, mais pourquoi tu fais pas de calvaire? Il nous flash chaque crinière. J'ai, Calvitie, ça te tente pas, toi aussi, ça un peu? ça commence. Écœurant. Mais c'est ça. Je suis né à Longueuil, mais j'ai aucun souvenir. Mon père, il a été quelques années là, puis il est revenu en région. Pour moi, mon village natal, c'est plus la Rédemption. C'est un petit village, on pourrait dire, à 30 minutes d'Inter vis-à-vis Sainte-Flavie, où est-ce que mon atelier est. Mais comment que t'es atterri là si tu as grandi plus dans le coin ici, si on veut dire? C'est tes parents qui ont. Oui, mes déménagé parents. là-bas? Ok, J'avais 3 ans et demi. quand Ok, ils ils sont sont venus. là-bas, ok, je comprends. C'est pas moi qui chauffais. Je là. comprends, c'est pas toi qui chauffais. C'est bon. Puis, artiste, dans le fond, t'as-tu toujours fait ça? T'as-tu toujours. J'ai toujours aimé les sciences. Moi, j'ai étudié en chimie. Puis le soir, chez nous, pour me relaxer, je dois être le seul, j'écoute des conférences des chercheurs en astrophysique. On fait tout ça. Ben Ouais. oui, ça fait chouette. Mais ça, jeune, ado. J'ai toujours aimé ça, tout le temps. OK, OK. Puis, mais j'ai viré artiste. Je sais pas pourquoi, mais Puis, mais attends un peu. Jeune, tu voulais-tu faire justement des sciences? moi, c'est chercheurs, plus des affaires de même? astronaute, des affaires de même. La là, base, mais, là, ouais, t'sais. la base. Ouais. Mais j'ai toujours aimé le pourquoi, de me poser des questions. Mais la peinture, elle m'apporte. C'est un laboratoire ouvert, la peinture. Tu peux essayer plein d'affaires, tu peux essayer des compositions. C'est clair. Puis, dans le fond, j'ai étudié en chimie pour rien. Mais fait que là, dans le fond, jeune, t'es curieux, mais tu dessines-tu un peu? Est-ce que ça commence à se faire un peu là? J'avais gagné une montre. Je ne l'ai plus, un concours des jardins. OK. Là, mais je n'aimais pas, vu que mon père est artiste, mon père est artiste peintre. Pour vrai, je savais Oui. pas. Et puis, les sculptures dans l'eau à Sainte-Flavie, je n'ai jamais. Non. Je OK. suis jamais allé OK. là. Et puis, Mais attends un peu, est-ce que c'est un artiste connu? J'imagine que oui, moyennement, il a fait. oui, assez. Oui. Ouais, OK. Puis, en Gaspésie, tape le mot Gaspésie, bien souvent, tu vois de ses œuvres. Ah ouais, C'est- Colin. Fait que c'est un sculpteur. Oui, un peintre sculpteur. OK, cool. Et puis, on dirait à l'adolescence, c'était tout sauf comme mon père. Puis, j'ai étudié en chimie, pour faire une histoire courte, là. J'ai étudié en chimie. Quand j'ai sorti du cégep, le père de ma blonde du temps, il y avait un moulin à bois. J'ai travaillé au moulin à bois. Je me suis mis à faire de l'entretien sur la machinerie. OK. Puis là, mon rêve d'enfant, j'avais un autre rêve, c'était d'avoir un dépanneur. Genre, Attends, avoir un dépanneur enfant, c'est bien drôle, ces rêves-là. Ouais. OK, parce que tu voulais avoir tous les bons à toi, c'est... Non, je rêvais d'avoir un dépanneur. C'est bien comme. drôle, ça. Ça fait que j'ai acheté une station-service avec un dépanneur. OK. Ben, il n'y avait pas de dépanneur, on a fait un mini dépanneur. Puis le rêve, il a duré 10 jours. Il y a eu une guerre de prix sur l'essence. Mais attends un peu, là. C'est ça, tu as quel âge, puis on achète un dépanneur avec quel argent? Ça doit coûter de l'argent, ça, là? Ça a été compliqué. Mon père m'a endossé. OK. C'est surtout ça. Mon père m'a endossé. Puis, c'était pas. De la manière que c'est fait, c'est une compagnie. Puis,
avec des achats d'actions, tout ça, c'était quand même pas si pire. La caisse, ça en avait prêté pas mal. OK, OK. Il avait quand même un bon nom, je pense. Et puis, il avait cru un peu au projet, mais il n'aurait peut-être pas dû. Non, ils n'ont jamais rien perdu. Sauf que quand la guerre de prix sur l'essence a commencé, je me souviens un hiver là, d'avoir travaillé 5 mois, là, janvier, février, mars, avril, c'est ça. J'ai fait tous les jours de sortir le matin à 11 h. Ça, là, c'est très juste 8 heures pour prendre ta douche, dormir, déjeuner. Aïe, 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 C'est aïe. l'enfer. Pendant là, 5 mois. j'en Mais ça, ferai mais, plus jamais. mais attends, tu dis que tu as été ouvert pendant 10 jours avant la guerre des prix ou qu'est-ce qui est arrivé J'ai pendant 10 jours? acheté. Et puis, 10 jours après, il y a eu la grosse guerre de prix là, quand le gaz Ouais, était ouais. à 50 cents. Ouais. Et puis, là, les profits n'avaient pas sur l'essence. Là. Je faisais, je pense que c'était 2,8 sur l'essence. Une carte de crédit, c'était 2 Puis quand le monde prenait les... J'étais Shell. Et puis quand le monde prenait les Hermès, Ouais. c'était 1 ça me coûtait 3 de Ben, frais. voyons. Puis je donc. faisais 2,8 cents. Voyons. Là, il y a du monde avec... il y a un gars avec un campeur qui t'inquiète. Puis là, il rentre en dedans, il y avait les 2 cartes. Puis là, il te trouvait cheap parce que tu voulais pas lui donner de café ou une carte gratis. My C'était comme... God. vraiment... Fait que là, ça Sans l'a. bon sens. Mais t'as fait plusieurs mois avec ce modèle-là? 5 ans. Fait que tu perdais de l'argent tous les années. Ben, c'est ça, je te dis, je travaillais comme un malade. Tabarnak. C'était le garage. C'était moi qui posais des pneus, qui Ah, ok, changeais je des comprends. breaks. Fait que là, qui tu vas te faire finançait, un petit peu d'argent là. Ouais, qui finançait la vente d'essence. Puis là, Puis là, est-ce que tu peins à cette époque-là? Est-ce que tu. Aucunement. Hein? Puis là, t'as quel âge environ? Doit être proche de 30 ans. OK, c'est vieux. Ben, c'est vieux. Je partais pour regarder, parce que quand quelqu'un me demande vers quel âge, je regarde Nathalie, ma conjointe. Ah, Elle est bonne elle est pas là, elle est Non, pas là, non. Nathalie. Je suis faite. Oh, non. Ouais, c'est ça. Juste un instant. Nathalie, c'est à quelle année, ça? OK, fait que là, dans le fond, tu peins pas, mais puis tu ne penses pas à ça. Là. Toi, c'est... Est-ce que tu dis, ma vie, c'est ça, puis je Est-ce peux que tu as partir... le temps de penser? Ouais. Aucunement. Wow. Trop dans le feu de l'action. Il y a juste un monsieur de la baie des Chaleurs, parce que c'était on était distribué par une compagnie de Rimouski, puis eux autres, ils étaient pas mal tous partout en Gaspésie. Et puis, il y a un monsieur de la Gaspésie qui me dit, Jean-Pierre, il dit, à un moment donné, moi, il y a quelques années, j'avais pas d'argent pour remplir mes réservoirs. Puis ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, on va te prêter l'argent. Il dit, puis maintenant, il dit, je suis rendu divorcé. Il dit, j'ai plus une scène, puis je suis pas assez riche pour fermer mon commerce. Parce que si je ferme mon commerce, je perds ma maison. OK. Ça fait que la compagnie était forte pour prêter l'argent. Là, c'est le gars qui me dit ça. Moi, ils ne m'en ont jamais prêté. Et puis, ça fait que je n'ai pas été pogné peut-être autant dans l'engrenage. Je savais qu'il y avait 2-3 personnes qui n'étaient plus assez riches pour fermer leur commerce. En tout cas, c'est ce qu'ils me disaient. Là. Puis je ne verrais pas pourquoi ils n'étaient pas de bonne foi. Puis, ça fait qu'à un moment donné, en 2001, je pense, j'avais pas d'argent pour remplir mes tanks. Puis là, je me suis posé la question. J'ai dit non, je veux pas. Ils me l'ont pas offert non plus. J'ai embarqué dans mon char, j'ai monté à Rimouski, je suis arrivé là tout seul dans le bureau. Puis j'aurais dit là, si vous ne me donnez pas de l'argent sur la vente d'essence, j'ai dit moi, je ferme puis je fais une boutique d'artisanat. OK. Ils ont parti à rire. Ça fait que puis en plus, quand t'es moitié burn-out puis tout ça, eux autres, c'est comme quasiment des avocats puis tout, tu sais. Oh, ça peut y passer, oui. Mais tu dis une boutique d'artisanat, mais tu peignais pas à l'époque. Fait que tu voulais vendre des toiles puis des affaires d'autres personnes? J'ai eu la chance qu'il y avait une boutique d'artisanat l'autre bord de la rue. Puis la madame, en plus que moi, je faisais pas d'argent, la madame, je la voyais souvent sortir dehors, puis elle montrait au monde, elle pointait du doigt ma place. Puis le monde arrivait, puis disait
Y a-tu des toilettes? Ah, c'est Mais ça a été un point tournant dans ma carrière bien rigolo. parce que, à un moment donné, je me suis dit, je vais mettre des bateaux. J'ai enlevé des affaires dans le dépanneur, tout ça, puis j'ai mis de l'artisanat. Puis il y a des journées d'été que je faisais plus d'argent avec l'artisanat du monde qu'elle m'envoyait pour aller aux toilettes qu'avec la vente d'essence, les chips, les cigarettes. Wow! Tu sais, parce que dans l'artisanat, le markup est super bon. Dans les chips, dans un dépanneur, Oui. tu donnes des cigarettes pour attirer le monde. Tu as des bons prix pour la bière pour attirer le monde. Le gaz pour attirer le monde. Tu as beaucoup de monde, mais tu fais jamais d'argent. Wow! Ça Wow! fait que là, je me suis dit, c'est vraiment payant, ça. OK. Puis j'en vois encore dans ma tête, la madame qui fait le signe. Enfin, j'ai un client, c'est les toilettes. Non, mais attends, c'est tellement fort ce que tu as dit. Tu sais, il a vu une opportunité de hey, les gens viennent à la toilette chez nous, ben tabarouette, je vais leur vendre quelque chose. C'est magique, ça, là mon homme. Là. C'est hot, là. C'est hot. OK. Là, Fait je me que dis, là, OK, elle peut se permettre de ne pas offrir la toilette. Puis à un moment donné, tu le vois aussi, leurs rythmes de vie sont. Écoute, moi, je travaillais comme un malade à l'année. Eux autres, ils ouvrent rien que l'été, puis ils vont voyager, puis tout. Là, tu dis, ouais, peut-être qu'il y aurait quelque chose là. OK. C'est comme. Puis là, la première année, ben, vu que mon père, mon frère, j'ai beaucoup d'artistes dans la famille, j'ai fait la moitié. Ça a été une des grosses erreurs, par exemple, que j'ai faites. Ben, que j'ai ouvert en tant que boutique, puis tout ça, je ne peignais pas. Mais vu que mon père est situé à seulement 1 kilomètre de chez nous, de mon atelier, puis j'avais comme les mêmes produits qu'eux autres, j'étais comme une succursale que personne n'allait. Tu sais, je faisais le premier contact avec le monde. Mousseau qui connaissait l'autre place qui était plus grand, ben, il ne revenait jamais. Là. OK. C'est une image que le monde mélange encore, même 24 ans plus tard. Wow. Parce que ton père a encore l'autre Oui, place? c'est maintenant mon frère là, OK, qui est parfait. en train de vendre à sa soeur. Le temps passe, je veux dire, à sa fille. OK. Mais toi, je suis juste curieux, qu'est-ce que tu vendais? C'était des bibelots? C'était quoi au Oui, juste? des bibelots, de l'artisanat. Il y a beaucoup de cochonneries de la Chine. C'est facile à vendre. Ouais, dans ouais. des entrepôts, tu peux en recommander l'été comme tu veux. Ouais. C'est vraiment magique. Et puis, quand tu commences, sauf que la première automne, je me suis dit, je vais essayer de peindre moi aussi. J'avais des peintures, tout ça. Puis, je m'en souviens, c'était dans mon ancienne chambre froide de mon dépanneur. Wow. Puis, c'était entre les Que tu clients. as fait ta première toile, si on Ouais. veut, là. Mon premier désastre, oui. OK. Puis là, j'ai bien vu que je n'étais pas bon. On dirait que j'avais vu que mes parents étaient mon père est artiste, ma mère a fait de l'aquarelle. J'ai un frère artiste. On dirait que j'avais l'œil pour voir ce que c'était une peinture de débutant. Tu sais, moi, je regarde le monde qui commence, qui font leur première peinture, qui l'aiment, puis tu sais, que dans 5 ans, ils vont en regarder, ils vont dire « Ah, c'était débutant, pas à peu près. » Mais moi, j'avais ce regard-là pour voir que c'était pas beau ce que tu faisais ou c'était pas à point. Non, ça fait que je peignais sur des cartons toiles. Et puis, je peignais d'un bord, je peignais de l'autre. Je le mettais dans la poubelle, j'en mettais un autre. T'es sérieux? Le but, c'est que tu te Oui, tu te pratiques. Puis, j'ai pogné à piqûre comme ça. Et puis là, quand l'automne est arrivé, ben... Mais attends, est-ce que c'était vraiment pourri? Genre que moi je regarderais ça, je suis comme, ouh, tu sais, c'était, c'est pas si pire. Tu sais, est-ce que c'était vraiment pas bon? Que moi, à soir, j'en ferais une, c'est le même niveau que toi? Oui, les yeux fermés, oui. Ah, tant que ça. Oui, parce que j'essayais plein d'affaires. OK. J'essayais de mettre plein de lumière avec... j'essayais tout, puis c'est une qualité, je pense, chez un artiste de ne pas avoir peur d'essayer. Ouais. Mais c'était vraiment laid. C'était... j'ai pas d'autres mots. T'as-tu ça encore, soit en photo ou la toile originale? Est-ce que tu as encore ça? Non. Non. Quand je te dis, j'ai peigné des deux bords, puis j'ai jeté. C'est comme... Je sais bien, mais en même temps, une juste pour dire, gars, c'est ma première. Non, ça te tentait pas. C'est pas grave.
OK, J'étais pas fier de ça. fait que là, tu étais en train de trouver. Attends un peu. Est-ce que là, tu fais ça pour le fun ou tu as un désir ou tu as une intelligence de business de Asti, faut que je trouve la patente puis je vais en vendre? Oui, j'ai comme pogné une piqûre. Au début, c'était peut-être plus, ça serait le fun d'en faire parce que je n'avais vendu des tableaux d'autres pendant l'été, puis je n'avais manqué un peu, puis j'avais eu de la misère dans l'approvisionnement. Et puis là, je me suis dit, je vais essayer d'en faire quand tout le monde en fait chez nous, tout ça. Et puis, j'ai vraiment pogné la piqûre de Wow. jouer avec la matière, avec c'est vraiment magique. Là, je me suis dit, j'ai vendu mon skidoo, ma chaloupe, mon pick-up. Puis j'ai dit, je finance ma première hiver de production. T'es-tu sérieux? Fait que tu t'es acheté une tonne de toile, peinture, toute la patente. Oui, ben j'ai eu la chance, vu que mon frère, lui, il était établi, le centre d'or à mon père, qui appartenait à mon frère. Ça fait qu'il il était un peu mon pusher de toile. Wow. Je pouvais aller me servir, il en vendait, lui, au public dans le temps. Fait que je pouvais me servir comme je voulais, puis j'y payais l'été. Les premières années, ça a vraiment été une rédemption. Ça a vraiment été magique, ça, Wow. de pouvoir dire je crée, puis on verra les bills de facture plus tard. Mais est-ce que tu en vendais un peu à cette première année-là? Non. Zéro? Ben, pas pendant l'hiver. OK. Ben, je n'ai vendu un à ma belle-mère pendant l'hiver. OK. Puis moi, ma blonde était à temps partiel en éducation. Dans le temps, tu ne commençais pas à temps plein. Là. C'était dans le temps qu'il fallait que tu sois à temps partiel plusieurs années pour réussir Ouais. à avoir des graines. Puis, c'était pas facile. C'était vraiment... ça a été un hiver, là... Mais là, attends, tu gagnes ta vie comment pendant ce temps-là? je faisais le rush d'éther, l'automne puis le printemps. Parce que ton garage était encore ouvert? Non, chez d'autres garages. OK, parfait. Fait que tu faisais ça, mais tu peignais. Puis est-ce que là, tu avais un plan de là, j'y vais all-in dans ça ou c'est encore. Oui, c'était all-in, mais je peux pas dire que j'avais des plans. Mais, mais c'est cool, pareil, de dire je vais all-in, puis il en vend une à sa belle-mère. Fait que tu aimais assez ça. OK, question. Est-ce que c'est parce que tu avais vraiment une passion ou t'as dit je pense qu'il y a une pièce à faire dans cet univers-là, ou peut-être les Non, deux? quand que j'ai décidé de faire la première hiver de création, c'était vraiment de la passion. Là. Nice. Je m'amusais. Là. Puis ça. est-ce que l'étoile à cette époque-là, j'en verrais une, je reconnaîtrais ton style un peu? Pas vraiment. Non? Je faisais beaucoup d'arbres avec des couchers de soleil. OK. Ouais, j'ai jamais vraiment peint à partir de photos. Ça a toujours été dans ma tête un peu. Puis c'était des compositions vraiment très simples. OK. Très, du grand n'importe quoi. Ben ouais. C'est correct. Puis là, si on veut ça commence quand parce que là, est-ce que ta boutique d'art marche, d'artisanat marche Oh non, encore? Oui, mais Mais à tu fais chaque pas une tonne année, d'argent. kiff, j'en perds un peu, je travaille l'hiver. Je comprends. Ça allait vraiment pas bien. J'avais pas compris nécessairement le côté vente, le côté... je pense que j'avais pas encore ouvert un livre de vente ou de comment créer sa marque. Je pense que ça, c'est... Ouais, c'était. Mais attends, parce que aussi, tu étais pépignon sur rue. Fait que tu disais, ben, le monde, ils vont venir. Ça Oui. finit là. C'est ça, mais ça prend plus que ça à un moment donné, là. En plus que ça, puis ces années-là, ils ont été très dures à cause de ma première année, que j'étais juste une réplique du centre d'or à mon père. Ça fait que tout le monde de la place, ils sont venus. J'ai eu beaucoup de monde la première année. Puis après ça, les années d'après, il n'y a plus personne qui venait parce qu'il allait plutôt à l'autre place. Puis ça ne retentait pas d'en faire deux pareils. Là. Je comprends. Puis qu'est-ce que tu as changé dans la boutique à un moment donné pour dire, ben, ça, c'est ma saveur à moi? C'est quand tu as fait tes toiles à toi ou avant, tu avais fait déjà des. Ouais, là, j'ai tout enlevé des affaires de. Parce que mon père, j'avais des textes de mon père qui écrit, j'avais des livres, j'avais plein d'affaires. Ça fait que j'ai pris la décision de tout enlever. Et puis, de plus personnaliser.
Puis j'avais comme la moitié de la superficie de ma bâtisse que c'était de mes tableaux. Puis j'avais l'autre moitié que c'était de l'artisanat. Hmm. Puis je pourrais dire, les premières années, je vivais plus à vendre des colliers. Des colliers, genre, que tu... J'avais toujours 2-3 étudiantes sur place qui faisaient des colliers, Ben voyons qui donc. filaient des pierres. Puis j'ai toujours aimé les pierres. Moi, ça fait que j'avais acheté tout un sac que je dois m'en rester dans le fond d'un garde-robe. Une coupe de pierre. Comme... Puis c'était ces années-là, les bijoux, c'est toujours des modes. Hein? Ouais, C'était ouais. un peu comme Caroline Néron, je pense, qu'en faisait. Il y avait mais c'était des colliers un peu. Sauf moi, j'ai resté ces mêmes modèles longtemps. Je n'ai fait quelques modèles. Ouais, ouais, ouais. Mais parce que on ne se cachera pas, les produits avec la taxe rose, là, La taxe rose, c'est quoi ça? les produits pour les femmes, les colliers. Ah, ouais, ouais. Il y a des markups là-dedans. Ouais. C'est juste malade. Là. C'est clair, c'est clair. C'est Fait que toi, c'est ça. Fait que t'as vraiment fait boutique, bijoux, puis là, tu peins. Puis à partir de quand tu as dit, bon, ben là, peut-être que je pourrais en vendre puis en mettre dans la boutique? C'est-à-dire, tu fais un peu. La deuxième année, là, je n'ai mis Pour vrai? quelques-uns. Mais ça se vendait pas. Oui, il se vendait un peu. Ça se vendait un peu? Oui, j'ai toujours vendu mes tableaux. OK. Parce que j'ai dit, j'écoute pas souvent mon père, mais Mais il lui, m'avait il déjà disait dit c'était pas bon, un ou- conseil. Non, il m'avait donné un conseil. Il dit, vends-les pas cher tes tableaux pour toujours en manquer. OK. Puis c'est un conseil que j'ai toujours suivi. C'est important que... Parce que si tu peins, puis tes tableaux, tu les mets au sol chez vous, tu les vends pas, ça devient décourageant. Ça devient, on dirait, c'est un peu comme un humoriste Qui fait pas de spectacle. qui compterait toujours ses jokes dans le salon, puis il est tout seul. À un moment donné, c'est le fun d'avoir que ça soit pas juste à sens unique, c'est le fun Exact. d'avoir un retour. Et puis, vraiment, je pense, le côté important d'en vendre. Au début, je vendais mes tableaux, là, c'était genre 75$, 95$. Puis, c'était le prix de mes reproductions. C'est de clair, nos jours. c'est clair, c'est ça. Fait que c'est ça. Mais ça, pis ça, justement, le prix, dans le sens, comment que tu augmentes le prix petit à petit? Si toi, mettons, je sais pas, mettons, un 20 par 30, tu vendais ça 400, comment tu dis, ah ben là, ça vaut 5, ça vaut 6, ça vaut 7? Comment tu... Toujours l'offre et la demande. OK. Moi, quand j'en manque trop, je monte les prix. C'est ça, mais tu dis... Mais puis là, est-ce que tu te considères pas cher? Parce que tu dis, il faut toujours que tu sois pas cher. Attends une minute. Parce que là, le chien, il est fou. Le chien, il est fou. Ben, pas de trouble. Fait que c'est ça, dans le sens, est-ce que tu te considères encore pas cher? T'es au juste prix? Parce que aussi, l'affaire, puis c'est que si t'es un peu plus cher, ben, il va avoir un désir de, hey, un Jean-Pierre, ça vaut cher. Fait que faut que tu deals avec ça aussi. Oui, c'est sûr. Mon but, c'est qu'ils viennent. On dirait même que je le dois à mes clients, quasiment, que mes tableaux deviennent chers un jour. Pour ceux qui n'achètent. Exactement. Il y a tellement. J'ai tellement des bons clients. Moi, j'ai les meilleurs clients au monde. Hein. C'est vraiment magique. Puis, on dirait que je fais tout en œuvre pour qu'il y ait une continuité aussi. Cette année, j'ai commencé une bourse pour la relève. Et puis, j'aimerais ça à un moment donné que ma bourse pour les jeunes artistes, que ça devienne une des plus grosses au Québec. Ça c'est un de mes... j'offre l'année passée, j'ai offert 500 $ de matériel d'artiste plus une exposition à mon atelier. Wow. Cette année, ça va être plus 1000 $ avec une exposition aussi, puis peut-être avec un peu de coaching. Nice. J'aimerais ça pouvoir... le côté, c'est spécial, c'est que je vais aider du monde, puis ça va m'aider aussi. C'est clair. Ça va être magique. J'ai plein de plans de même. Là, Mais c'est ça. Mais là, tu sais, est-ce que tu te questionnes souvent, je reviens au prix, est-ce que des fois tu dis, bon, ben là, il faudrait que je fasse un step, là? Ou dire, puis en même temps, je sais même pas si ça vaut quoi. Parce que tu pourrais dire, bon, ben, qu'est-ce que je vends 1007?
l'année prochaine, ça tombe à 3000. Tu pourrais-tu faire ça? Non, c'est trop, ça. Faut que tu augmentes de 10% par... J'essaie de monter, de dire. Ces dernières années, c'est plus 15 par année. Je comprends. Mais quand tu es en ligne 5, ça commence à paraître. C'est sûr. Mais comme que tu dis, d'un fois, il y a... OK, puis je te pose la question. C'est quoi le pourcentage, tu penses, des gens qui achètent une toile pour mettre beau chez eux, mais aussi de dire, hey, je pense que Jean-Pierre, il est hot, puis dans 10 ans, ça va valoir le trip? C'est dur à dire. Je conseille toujours au monde pour investir plutôt investir dans votre bonheur, d'avoir un tableau chez vous, Ouais, c'est sûr. d'être bien, que ça soit coloré, que ça vous fait du bien en dedans. Si vous voulez investir pour être sûr, ben il y a peut-être des fonds qui sont plus. Ouais, c'est clair. Moi, je fais des tableaux. Je sais que ça aide le monde. J'ai des témoignages souvent du monde qui m'écrivent, qui passent des périodes dures, qui me disent une chance, j'ai tes tableaux chez nous. Wow! Il y a de la couleur, il y a de la vie. Mais le côté, si ça va monter ou pas, moi, je travaille fort à tous les jours pour que ça monte, mais je ne peux pas le garantir, puis je ne m'embarque pas là-dedans. C'est clair, c'est clair. Mais j'ai un plan. c'est clin d'œil. Cling! Mais gars, justement, je veux qu'on en parle. Tu dis, je travaille fort. Parce qu'avant qu'on parte, je disais qu'il y a tellement d'artistes qui crèvent de faim et qui aimeraient vendre. Puis que toi-même, tu me dis, des fois, ils disent, Jean-Pierre, t'es chanceux, mais crime, il travaille 1 heure ou 2 par jour ou par semaine. Toi, c'est pas juste que t'es bien beau puis bien fin. T'as mis un système en place, t'as fait quelque chose pour les vendre, là, les toiles. Oui, mais c'est des fers aussi. C'est facile de faire 4 tableaux par année. Ben, c'est Je ça. te garantis que tu n'en vivras pas. Ben, c'est ça. Ouais, mais attends, mais en même temps, la personne qui peint 4 tableaux par jour, mais si elle n'a aucun système pour les vendre, ça vaut pas grand-chose. Non, Fait que moi, je veux que tu me dises, qu'est-ce que tu as fait pour te faire connaître? Ça l'a parti où le « Hey, je veux que les gens me connaissent ». Moi, j'ai toujours voulu être le secret de mieux garder. Ben là, tu vas dire tes secrets aujourd'hui. Low profile, puis tout ça. Puis, c'est pas une bonne recette. J'ai fait le pot puis le compte. Ça a commencé, c'est une madame Lacerte. Moi, je fais de l'anxiété. J'étais un anxieux de nature. OK. Puis, il y a une madame Lacerte qui passe chez nous en hiver, dans une tempête, ça n'a pas rapport, qu'il arrive quelqu'un en plein hiver. Elle dit, je viens juste d'avoir des grosses épreuves dans ma vie. Elle dit, j'ai vu un tableau cet été, puis j'ai aimé beaucoup tes tableaux. Mais elle a dit, là, le tableau qu'elle avait vu, il était vendu. Fait qu'elle s'en choisit un autre sur le mur, puis elle a dit, je vais mettre ça dans mon bureau. Ça reste de même. Puis, je prends toujours l'adresse de la personne pour le certificat d'authenticité. Je prends l'adresse, puis l'adresse, c'est à Sainte-Flavie. Je dis, écoute, c'est un bureau de quoi que vous avez? Je ne l'ai jamais vu. Elle a. Elle dit, moi, je suis psychologue. Elle dit, je suis spécialisé en anxiété. OK. Hey, là, j'arrive, je dis, on ne s'est pas présenté. Moi, c'est Jean-Pierre, je suis votre patient. T'es sérieux? Oui. Comme ça. Je dis, moi, je suis Jean-Pierre, puis je suis votre patient. Puis là, elle dit, quoi qu'il y a? Ben, je fais de l'anxiété. J'ai dit, puis là, elle dit, c'est une farce? Non, j'ai dit, je suis prêt à essayer de corriger ça. Mais ça fait, je prends un rendez-vous. Mais quand j'arrive là, je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'art chez eux. Elle a toujours rêvé d'être gérant d'artiste. Voyons donc. Ça fait qu'à me craquer, c'est un heureux temps. Je pense pour guérir mon anxiété, mais mon côté de toujours être low profile, puis pas être en avant, puis tout ça, c'était pas des formations que ça me prenait. C'était un psychologue. C'était pas... tu sais, t'as bien beau faire 20 formations, si tu ne passes pas à l'action, c'est exact. Puis elle m'a beaucoup aidé dans mon cheminement personnel pour me mettre en avant. Parce que moi, c'était pas naturel, là. À l'école, en français, j'avais, mettons, un exposé oral à faire. J'étais bon en maths. Ça fait que je demandais au prof c'était combien de points.
Puis si je pouvais pas le faire, je comptais avec 0. Si je passais, je le faisais pas. Ben voyons donc. C'est bien drôle. Fait que tu scores partout ailleurs, je peux couler, Ah ouais. Ouais, aller en avant de la classe, moi, oublie ça. Là, Wow. je shakeais. Tant que j'étais- ça, ouais. Colin. Fait qu'elle, elle t'a aidé à te faire confiance, puis Ouais, carrément. fait que c'est un petit peu là que tu as dit, bon, ben là, ça va mieux, je veux m'exposer. C'est-tu là que ça l'a parti? Ben, 2 ans avant, j'avais essayé de faire un live sur Facebook. J'avais dit à tout le monde que je faisais un live sur Facebook. Puis ça, c'était juste drôle. Là. Et tu sais, je commence à peindre en live. Hey, il y a 9 personnes. Youhou! 8, 7, 5, Salut, maman! C'est elle qui reste. Colin. 3, 2, 1. À un moment donné, quand ça a marqué 0, j'ai pesé sur stop. Puis ça a pris 2-3 ans. Colin. Puis là, on parle en quelle année, là? Moi, c'était pré-COVID. Pré-COVID. Fait que pour vrai? Ouais. Fait que toi, ça l'a explosé. Mais attends un peu ouais, mais pré-COVID, on parle de 2017, 2016, 2018? Je peux appeler Nathalie. Ouais, c'est ça. Nathalie! Ben, c'est dans ces eaux-là. Oui, c'est ça. Parfait. Et puis là, c'est ça. Ça fait que là, c'est resté comme ça. Et puis là, il y a eu la pandémie qui a commencé. Puis là, elle est toute fermée. Tout ça. Moi, je gagnais ma vie, mais je n'avais pas un an d'avance de salaire. Là. Ça fait que j'ai eu la chienne que ça rouvre pas l'été. Ça veut dire que là, j'ai commencé à faire mes résumés de la semaine. À chaque semaine, je faisais une vidéo, mon résumé de ce que j'avais fait. Puis ça, j'ai fait ça. Puis, c'est là que je me suis aperçu que tu n'as pas besoin d'avoir des gros volumes. Cette vidéo-là, c'était pas tant écouté que ça. Mais ça m'a comme, pendant l'été, ça m'a apporté peut-être une trentaine de ventes directes d'œuvres d'art. Quand tu dis que tu en vends 30 de plus juste pour ça, C'est excellent. c'est excellent. Ça fait que là, j'ai dit, il faut que je recommence les lives. Là, c'est la période TikTok. Ouais. Elle n'a pas été longue, mais ça a été super bon. J'ai décidé de refaire un live. Là, j'ai dit, sur Facebook, c'est dur parce que tu n'as pas le droit à de la musique, rien. Ouais. Sur TikTok, c'était avec la musique dans... Ouais. tu peux faire le DJ un peu, tu demandes des demandes spéciales, tu mets de la musique. Ça fait que je lui dis, il faut que je fasse un live. Puis je ne l'ai pas fait. Fait que là, je me suis acheté, je commence à me connaître, je me suis acheté un équipement. Pro, là. Moyennement pro, là, OK. peut-être flambé à 1000$. OK. Mais une petite console avec 2 caméras, connecter OK. mes GoPro et tout. Puis là, ça fait que là, l'entrepreneur en moi, il dit, t'as acheté l'équipement. Faut que tu le rentabilises. T'as pas le choix. Ça fait que mon premier live TikTok que j'ai fait, il a duré peut-être 35 minutes. Puis quand je te dis là, que mes bas, mes bobettes, mon chandail, mes pantalons, tout était mouillé, là, tout était... J'ai tellement eu peur en dedans de moi, tellement mal, L'anxiété qui revenait? quand je te dis que j'aimais mieux avoir 0 pour mes affaires, je comprends. c'est une gêne là, profonde. Là. Ça a My vraiment été God. dur. Là. Ça a été une des plus grosses épreuves de ma vie, je pense, faire Tabarouette. un live pour Hey, dire comment bravo. je n'étais pas à l'aise. Hey, là. j'étais tellement sûr que jamais que tu étais à 1000 lieues de ça, là. Moi, j'étais sûr que c'était naturel pour toi, puis jamais j'aurais pensé ça. Non, My God. ça a vraiment été dur, mais là, j'avais... c'était vraiment... Il y a quelque chose en dedans de moi qui me disait que ça va passer par là. T'as pas le choix. Puis, veux pas... je voulais continuer à peindre, puisque j'aimais peindre. Ouais. Mais je savais que juste peindre, c'était pas assez. Il fallait que je me mette de l'avant. Oui, taboire. Puis, ça a été dur. Je me suis fait violence cette journée-là. Puis... Hey, c'est beau là, que tu aies passé, parce qu'il y a bien du monde qui aurait fait « Ah non, clique, c'est fini. » Là, non, j'y vais. C'est hot, là, mon homme. Oui. Puis là, je n'ai fait un, ça a quand même bien été. Ça fait, je n'ai fait un autre le lendemain, tout ça. Puis cet hiver-là, c'était l'année magique TikTok. C'est juste avant que le gouvernement empêche le monde du gouvernement d'avoir TikTok. Ouais. À
à la semaine de relâche, Justin Trudeau il a annoncé que c'était fini pour les employés du gouvernement fédéral, ça a déboulé au provincial, puis municipal, puis là, il n'y a personne qui l'avait. Parce que j'avais assez de monde sur mes lives TikTok. Des fois, ça montait à 100, 150 personnes en live. Puis j'étais rendu que mes tableaux que je peignais, je faisais le croquis, je mettais la photo sur mon site web avec le prix. Puis je le vendais presque toujours avant de l'avoir terminé. C'était juste malade, là. My God! Puis là, t'as Justin qui dit qu'ils n'ont plus le droit. Puis c'est comme, tu sais, la nuit, quand tu fermes une switch, là, ça devient noir. Ça fait flingue, fini. Ça fait flingue. Wow. Puis là, ça a commencé, on dirait, à venir plus trash. OK, Je l'avais OK. fermé, coudon. C'est Nat. Elle dit non, c'était v'là 4 ans. OK. Fait que. Ouais, t'es niaisage. Fait que dans le fond, TikTok, t'as fait OK, c'est fini. Fait que là, c'est là que t'es allé sur Facebook, j'imagine? Oui, là, je suis allé sur Facebook. Là, j'ai essayé de faire les deux en même temps. Là. C'est mon projet de cet hiver. Facebook qui est plus autre. Là, ils l'ont débarré pour être sur des plateformes qu'on peut, sur Restream ou des affaires. Ouais, Même ouais. avant, on ne pouvait pas mettre TikTok. Là, je pense qu'on peut plus. Là. Ça fait que je vais essayer. J'aimerais ça streamer sur les 2, 3 plateformes. Ouais, ben ouais, tu peux avec StreamYard, mettons, tu peux utiliser, puis tu vas partout. Ouais, Tu peux l'utiliser. c'est ça. Mais c'est juste de se timer pour toujours lire les questions pour que ceux sur Facebook voient ceux sur TikTok aussi. Ouais, je comprends. C'est plus technique, mais ça, j'aimerais ça. Ah, c'est hot. Mais là, est-ce que c'est à partir de là que tu fais un live par jour, un live par semaine? C'est quoi ta fréquence? La run TikTok, j'étais en live à peu près 30 heures semaine. Ben, je comprends. Si tu fais une toile puis elle se vend tout de suite. Oui, c'est ça. Et qui le cave. C'est ça. Mais après ça, sur Facebook, ben c'est plus dur parce que c'est. Faut que tu t'imagines, là, un peu comme tu serais tout seul ici, là, tu startes la caméra, tu fais, ben, tu n'as déjà fait des Mais lives. TikTok, pourquoi tu dis que c'est plus tough des lives Facebook, j'ai pas de musique. Ah, je Tu comprends. peux pas mettre de musique. Je comprends. Au moins, un live sur TikTok, tu te mets de la musique, tu te mets une playlist que t'aimes. Puis là, des fois, le monde, moi, je m'amuse aux demandes spéciales. Là, parce que j'ai 2 micros, j'en mets un proche de ma petite caisse de son. Ça fait que. Puis pour ajuster le volume, c'est simple. Je l'approche. Tu recules. C'est trop fort. Ouais, c'est bon. C'est bien drôle. C'est vraiment magique. Puis ça crée une dynamique. Là, le monde se dit j'aime beaucoup sa chanson-là. Ça te fait connaître des groupes. C'est bien drôle. Tu peins, tu travailles. Mais je pense que TikTok, tu peux le refaire, là. Dans le sens que je pense que présentement, tu peux faire des lives avec de la musique. Sur Facebook? TikTok, je te parle. Tu peux. Fait que tu veux pas recommencer sur TikTok? Ben, j'aimerais ça, mais c'est plus trash depuis que. Ben, je pense que ça recommence à être mieux un peu. Moi, pour être honnête, si je suis plus Facebook, je consomme pas beaucoup de TikTok parce que c'est juste de même. Mais là, je vais essayer. Je me suis ouvert un canal de diffusion. Ouais. Sur Facebook. Ça fait que je vais pouvoir envoyer au monde coucou, je suis en live. Ouais. Parce que ça se fait automatique sur TikTok. Puis toi, est-ce que tu dirais que toutes tes lives, c'est ta constance qui t'a amené à ce que ça roule? Puis dis-moi le avant et après. Parce que là, toi, ça l'a fait bam après ça, là. Oui, avant, après Facebook, c'est pas le même commerce. Carrément? Carrément. Cette année, c'était juste mon gars. Là. Il y a du monde qui arrivait avec des listes pour leurs amis qui leur avaient dit d'acheter des toiles. Pas des toiles, mais beaucoup de produits dérivés. C'est juste magique. Là. Le début de l'été, on a rushé cet été pour garder les tablettes pleines, là, autant côté imprimerie. Dans mon commerce, j'imprime des tapis de souris. Ben ouais, c'est ça. Puis ça, dis-moi, est-ce que tu as eu cette idée-là de produits, pas dérivés, mais des produits imprimés suite à l'explosion du web ou tu l'avais fait avant, ça? J'ai toujours eu avant. Tu l'avais eu avant un peu? Je faisais faire de l'impression des reproductions, quelques affaires. Puis,
c'est compliqué quand ton commerce est ouvert l'été. Tout le monde qui imprime sont en congé l'été. Puis si tu manques de quoi à mi-juillet, puis tu te l'envoies fin août, c'est un an. Je comprends, C'est je comme, comprends. Puis à un moment donné, il y a un monsieur à Saint-Sauveur qui vendait un kit de sublimation. Il n'y avait pas autant de. À ça, c'est facile parce que tu peux avoir de la documentation sur Internet, des vidéos YouTube, comment faire tout ça. Mais avant ça n'existait pas. C'était quasiment en dessous de la table. C'était à cachette. Chacun avait ses recettes. OK, OK. C'était une vieille Epson, c'était une imprimante Epson qui était piratée avec des tuyaux. Pour faire les tasses puis toutes ces Pour affaires-là. faire là. la sublimation. Puis les couleurs, tu étais toujours dans le champ. Colin. C'est ça, toi, les toiles, tu veux que les couleurs arrivent pas pire, là? Moi, je T'sais? suis quand même pas si pire. Je suis capable, pourvu que le produit est beau, les belles couleurs, ben, c'est sûr que dans une reproduction, c'est une reproduction, mais Ouais, c'est rendu pas sur une pareil. tasse, tant qu'elle sort bien, j'aime ça. Plus qu'elle est proche, mieux que j'aime ça. Ouais, Mais ouais. là-dessus, j'ai eu un bon lâcher-prise. Ouais, c'est ça, maintenant. Ah, c'est cool. Fait que là, est-ce que maintenant, ça t'a fait peur, justement, de. Là, ça commence à être gros, puis ça prend du staff, faut que tu peignes plus. T'as-tu eu peur de perdre pied à un moment donné, ou est-ce que un moment donné, t'étais essoufflé, puis t'en peux? Cet été, oui, cet été, Cet ça a été? été... je veux pas revivre ça. Ah, pour vrai? J'ai brisé mon barbecue à Saint-Jean-Baptiste. Parce que tu voulais te faire cœur. J'ai faim! Faim, Ouais. man. Pour vrai? Puis je n'ai racheté un la semaine passée, puis il n'est pas monté. OK, parce J'ai que. pas vu l'été. J'ai carrément pas vu l'été. Mais attends, en même temps, c'est toi l'artiste. Faut que tu. Fait que c'est de dire, ben, je suis prête à faire tant. Je suis prête à en faire moins, mais moi, je travaille tel jour, tel jour, tel jour, puis ça finit là. C'est ça que tu veux faire pour l'an prochain? Ben, je sais pas. Il va falloir que je me trouve un autre psychologue. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai aucune idée parce que c'est sûr que je vais encore avoir une augmentation de prix. Parce que c'est chiant quelque part quand il y a quelqu'un qui, admettons, qui campait à 3 pistoles, à 2 heures de route, ou à Rivière-du-Loup, 2 heures de route, puis ils s'en viennent comme pour acheter un tableau, puis tes murs, c'est vide, il n'y a rien. C'est comme. Mais en même temps, c'est justement ça. Là, il faudrait peut-être que tu fasses un jump, d'écouter tout le monde. Ceux qui. C'est la dernière année, après ça, j'augmente de 30 puis en même temps, tu fais bien ce que tu veux. Mais peut-être que c'est ça la solution. Puis je suis convaincu que même si tu augmentes de 30 ou de 40 ça va juste créer un plus gros buzz. Je suis sûr. T'es dans la merde, man. T'es dans la merde. Il va falloir que. Je ne sais pas. Je suis bien embêté là-dessus. C'est sûr que ça va s'en aller peut-être vers une autre clientèle. Il y a mes anciens clients que je sais qu'il y en a qui font des gros sacrifices pour acheter de mes œuvres. Puis que. Peut-être trop sensible, mais je me suis attaché à ce monde-là aussi. Je comprends. C'est vraiment, ce côté-là, il ne sera pas facile. Mais mon but, c'est qu'ils deviennent très chers à un moment donné. C'est sûr que. Mais j'aime mieux monter 2 fois 15 qu'une fois 30. Je veux monter 30, puis après ça, être pendant 3 ans. Mais ça, là, est-ce que c'est toi qui décides le prix des toiles ou à un moment donné, tu regardes le marché, puis tu dis, ben, un tel les vend à ce prix-là, ben, je pourrais peut-être. Tu comprends-tu comment ça marche? C'est vraiment l'offre et la demande, ça finit là? Depuis 5 ans, j'ai pas bien le temps de regarder ce qui se passe Ouais. ailleurs. Ben, c'est cool. Comme, c'est toujours l'offre et la demande. C'est un petit peu la vraie règle. T'as beau dire qu'une œuvre d'art, ça n'a pas de prix. Mais c'est l'artiste qui commence en mettant un prix dessus. C'est quelqu'un. C'est clair. Je trouve que c'est important que ça reste abordable. C'est sûr, j'ai beaucoup de produits dérivés. Cette année, j'ai peint beaucoup. Je vais essayer de moins peindre l'année prochaine. Ça va sûrement créer une tension par l'autre bord. Puis j'ai mon projet aussi que l'intelligence artificielle arrive, d'augmenter la notoriété de ma marque. Ces temps-ci. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec le IA? Je comprends pas. Moi, je veux rien faire. Ben, tu À dis. part de corriger mes textes quand je fais des publications. Mais attends, tu dis qu'avec l'intelligence artificielle, je vais augmenter la notoriété de ma marque. Non, c'est que je le vois déjà que
il y a des artistes qui n'étaient pas forts en composition, qui sont rendus aussi bons, sinon meilleurs que moi, du Ah, jour au lendemain. je comprends, je comprends. Dans pas long, il va y avoir des artistes IA qui vont répondre au monde, d'après moi, 24 heures sur 24. Ça va être des vedettes en n'importe quelle langue. Ouais, mais moi, je pense que l'IA crée des. Puis ça, là, écoute, mon grand-père est peintre aussi. Il est pas connu, dans le sens qu'il il est très, très bon. Moi, c'est un de mes peintres que j'aime le plus. Mais dans le sens, il dit qu'une toile avec IA, puis toutes les affaires qu'ils vendent au Ikea, c'est cool, c'est le fun, mais c'est fini, puis tu jettes après une toile, tu vas l'aimer pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, toute une vie peut-être, là. Oui, c'est Fait ça. que c'est faux qu'il y ait quelque chose, puis je pense que l'IA, une toile IA, c'est une toile jetable que tu vas mettre au mur, puis c'est fini, là. Ouais, Je mais pense. c'est plus que la différence entre un bon artiste et un moins bon, avec un avec moins d'imagination, va rapetisser un peu parce que les. Comment je pourrais dire? Copier une photo, ça demande d'habileté, ça ne demande pas de créativité. Quand euh, quand on crée quelque chose, c'est créer quelque chose qui est plus dur. Hmm. Parce que tu essaies des affaires, des fois ça marche, des fois ça marche pas, des fois tu es dans le champ. Mais avec l'IA, ça va rendre un peu comme un écrivain. Un qui faisait pas de faute, ou une secrétaire qui faisait des fautes, l'autre qui faisait pas de faute. Avec l'IA, ils sont rendus égales. Bon, est-ce que l'IA te fait peur ou ça peut t'aider? Moi, C'est- elle me challenge. Ouais? Moi, je me dis, ben, écoute, dans ma tête, c'est sûr que tout le monde va devenir plus bon pour les compositions, pour les couleurs. On le voit déjà, la lumière qui rentre dans un tableau, les halos de lumière, puis tout. Il y en a beaucoup plus qu'avant. Tu vois que l'IA, elle a un style aussi. On le voit à force de regarder des tableaux, on voit les Mais compositions. là, tu parles-tu des personnes, des affaires faites par l'IA 100% ou un gars qui demande à Chat ou à quelqu'un ou à l'IA, fais-moi une toile, puis là, il reprend cette image-là, puis il la refait. Ouais. Il la Les refait, c'est deux. ça. OK. Moi, je pense les deux. Je vois que, d'après moi, le futur dans les maisons, ça va être des écrans un peu comme la TV qu'il y a là. Puis, il va en avoir sur le mur. Ça va être connecté à ton téléphone. Puis, si tu tripes pour aller en Thaïlande, tu vas voir des beaux paysages. Pendant le temps que tu vas négocier ton voyage, ta maison va être en mode Thaïlande. Si tu files pas bien, ça va afficher des affaires pour te remonter le moral. mais moi, je pense aussi, surtout pour une toile, je pense que c'est ça qui fait ta force à toi, puis que je dis à tout le monde de faire, c'est de mettre un âme sur la toile, qu'on sait c'est qui le gars qui l'a fait, moi, je pense que ça fait partie du charme qu'on sait que le gars, il s'appelle Jean-Pierre, qui a ci, qui a ça, que c'est le fils d'un tel, qui l'a peint, puis on l'a vu le peindre. C'est ça qui fait aussi la beauté de connaître l'histoire et non juste d'avoir une fleur sur le mur, non? Ben, c'est pour ça que je travaille fort. Exact. Exact, c'est ça. C'est que je veux montrer au monde c'est quoi la vie derrière, c'est quoi qui fait qu'un humain, c'est pas une machine. Je montre les bons coups, les moyens coups, mes erreurs, mes tableaux, le processus. C'est ça qui différencie. Le monde te connaît, c'est ça qui va me différencier des IA, ma Ben ouais, manière de parler. totalement, Et, totalement. moi, je le vois comme un challenge. C'est sûr que je suis quand même chanceux parce que je joue ces deux bars. J'ai une boutique pignon sur rue. Puis je vends aussi sur Internet. Ça fait que ça crée une Puis stabilité. c'est quoi le pourcentage de gens qui viennent te voir à cause du web? Ah, cette année, c'est beaucoup. C'est plus qu'un sur deux. C'est-tu hot, ça? C'est merveilleux, merveilleux. Ah non, c'est hot. Et, oui, facilement 50-60% des ventes. Fait que les gens, ils viennent, puis c'est déjà vendu. Ils viennent acheter une toile de toi, puis ça finit là. Oui. Puis j'imagine qu'avant de partir, ils veulent un selfie avec toi aussi.
Pour moi, j'ai hâte de signer mon premier 5. Non. Non, tu l'as pas fait? Non. Non, ben, Colin, s'il vous plaît. Ah, c'est cool. Puis, Non, des fois, je suis gêné. Là, mais il le demande parce que t'es comme. C'est justement ça que je dis. C'est que le web, à un moment donné, les gens vont. Ils voient comme une star. Oh my God, c'est le gars des vidéos. Ben oui, c'est le gars des vidéos. Des fois, c'est mignon. Il y a une madame l'autre jour qui a dit c'est lui qui passe à la TV sur Facebook. C'était trop. C'était trop beau. À TV sur Facebook. Comique. Puis dis-moi, à cette heure, à force d'en faire, là, ça fait un 4-5 ans, est-ce que c'est plus naturel pour toi? Est-ce que c'est un challenge encore de peser sur play? Ça, c'est-tu... Tout le temps. Tout le temps? C'est de rendre ça... c'est encore pas automatique. Puis tu veux que je te dise de quoi, mon beau Jean-Pierre? J'enseigne aux gens à faire des vidéos. Puis même moi, ça me tente pas tout le temps de peser sur play. Parce que faut qu'on sorte de la zone, puis je serais bien mieux à peindre tout seul, à stick, à faire moins de... Eh non, pèse sur play. C'est le contact avec ta gang, tu sais, c'est... Regarde, j'ai parti à Sainte-Flavie matin, plein de bonnes intentions. Je m'en vais enregistrer un podcast avec JF, je vous montre, mais que je rentre tantôt. Tu l'as pas fait? Je l'ai pas fait, non, Colin. C'est clair. C'est dur parce que... C'est clair. Quand je suis arrivé ici, j'avais hâte de voir en dedans. Puis tu sais, même moi, là, je fais pas beaucoup de stories. Je vais faire des vidéos, mais des stories, j'en fais pas beaucoup parce que ça me sort du moment. Tu sais, on est là, on tripe. Hey, attends une minute, Jean-Pierre, m'a entendu mon téléphone. Hey, j'ai Jean-Pierre. Mais c'est payant, Colin. C'est payant pour autant au niveau monétaire que les gens aiment savoir qu'est-ce que tu fais. Tu sais, puis oui. C'est ultra payant. Comment je pourrais dire? C'est Facebook. Je me souviens pas c'est qui avait donné ce conseil-là. J'avais vu... je pense que c'est Monsieur e-commerce, quelque chose de même. OK. Je me souviens pas de son nom. Je pense que ça, il fait du doublage. Ouais. Je me souviens plus de son nom non plus. Ça m'échappe. En tout cas, c'est pas grave. Mais il avait dit que Facebook, c'est comme un 5 à 7. Ça, sa phrase-là, elle me restait là. Si tu vends des balayeuses là, d'un 5 à 7, puis on se rencontre à la chambre de commerce, puis tu me dis, je te dis, salut, je m'appelle Jean-Pierre, je vends des balayeuses, tu sors le circulaire, gars, j'ai lui en spécial, ça fait lourd. Exactement. Mais si tu dis, salut, c'est quoi tu fais, toi? Ah, toi, tu vends des bijoux, moi, je vends des balayeuses, tout ça. Ah, il fait beau aujourd'hui. Ah, t'aimes la pêche, blablabla. Puis ça va peut-être être dans 6 mois, ça va peut-être être dans 1 an, dans 2 ans, mais si tu connais du monde, si au moins tu fais partie des choix, mais que le gars ait besoin de, comment je pourrais dire, d'une balayeuse, tu fais partie des choix, c'est déjà bien. Puis tu sais, aussi le fait, là, c'est que tu restes dans la tête. Moi, ça fait 5 ans que je roule environ. Il y a plein de gens. On dirait, là, j'ai comme un petit rush, là. Hey, JF qui achète mes affaires en ligne, je les aide. Hey, ça fait 1 an, je te suis. Fait 2 ans, je te suis. Fait 3 ans, mais c'était pas le temps. Mais toi, les gens, là, hey, un jour, on va en avoir une toile de Jean-Pierre. Puis il te voit y aller. Puis à un moment donné, hey, là, c'est aujourd'hui. Ils vont te voir à la boutique. Il n'y a plus de toile, c'est murs, madame. Puis là... Mais c'est important à chaque fois. Le monde achète ton tableau, là, c'est une dose d'amour, c'est incroyable. Là, c'est clair, hein? C'est juste magnifique. Là, puis, non, c'est le fun. Moi, je suis chanceux. Quand je dis toujours les meilleurs clients, tout le monde qui rentre sont de bonne humeur. Puis ça fait 24 ans que je trie. Non, que tu tries? Que je trie, parce que s'il rentre quelqu'un qui est de mauvaise humeur, puis tout ça, moi, j'ai comme dans mon modèle d'affaires, c'est de donner un mauvais service pour plus qu'il revienne. Comique. Ouais, c'est une toile. C'est juste, j'ai tolérance zéro, parce que c'est pas un magasin, c'est un atelier. Ouais. Le monde rentre dans mon atelier, puis y a-tu quelque chose de pire, briser la créativité d'un artiste? Mais c'est quoi le pourcentage des gens qui rentrent bêtes? Il n'a? Il ne presque plus. C'est ça. C'est 0. Mais toi, en semaine, puis je suis curieux, toi, ton day-to-day, ça ressemble à quoi? Tu te lèves, tu te fais un café, tu peins, tu te lèves, tu fais un café, tu fais une vidéo? J'ai jamais de cadran. Hey, ça, c'est-tu pas merveilleux, ça? Je me réveille, moi. J'arrive toujours en retard.
Il faudrait bien que tu te jettes un cadran. Premièrement, quand je m'endors le soir, je me dis, maudit que ça va être long la nuit avant de retourner à l'atelier. C'est à peu près la dernière fois que je pense sur l'oreiller. Des fois, je pense à d'autres choses, mais en tout cas, C'est à hot, quelle là. heure ça passe, son émission? Non. Ouais, c'est ça. Ben, c'est Mais- cool. Fait que mais- t'as vraiment hâte, là. J'ai hâte. Je me réveille le matin, puis mon café, je le prends pas à la maison, je le prends à l'atelier. Ah oui? Oui, je m'habille, je prends ma douche, je m'habille, puis je m'en vais à l'atelier. Fait que tu peins tout de suite? J'essaie, bien souvent, je me trouve une playlist de musique. En hors saison, je me fais un playlist de musique. L'été, ben souvent, je vais emballer les commandes qui ont rentré pendant la nuit pour que ça parte la journée même. Moi, je suis un petit peu maniaque un peu quand que les clients me commandent quelque chose, j'aime ça qu'ils le reçoivent très vite. Ouais. Je suis maniaque, là. Puis même des fois, j'ai du monde de Montréal qui me commande, mettons, à 4 heures de l'après-midi ou 5 heures. Si je ne suis pas parti, là, j'ai comme un cheat un peu. Moi, c'est que en m'en allant chez nous, je fais un détour d'1 minute, puis je peux le laisser à un dépôt de GLS. Ça veut dire que bien souvent, le monde, s'il m'appelle à 4 heures, s'ils commencent mon site web à 4 heures et ils sont à Montréal, ils peuvent aussi bien l'avoir le lendemain dans l'avant-midi. Wow, t'es carré. Puis j'ai beaucoup de monde qui aiment ça. J'ai des compagnies qui savent que je suis fiable, que ça va partir, ils vont avoir le tracking tout de suite. Fait que toi, tu peins à tous les jours ou à un moment donné, est-ce que tu peins comme une job du lundi au vendredi, puis la fin de semaine, tu te touches à rien ou comment ça se passe? Ça serait facile. Ça. Ben, je ne sais pas. Je te pose la question. Ben, c'est. Comment je pourrais dire? J'essaie de peindre du lundi au vendredi. Parce que pour être. Ma blonde est en. Nathalie est en congé le samedi-dimanche. Mettons en hiver, je ne suis pas là souvent le samedi-dimanche. L'été, je suis là. J'essaie. Des fois, j'ai des trips du matin. Des fois, c'est des trips de nuit. C'est jamais pareil. Puis est-ce que tu peins, toi, mettons, si je vais à l'atelier, tu peins dans le jour, il y a un client qui rentre, tu arrêtes, bonjour monsieur, non, c'est toi qui reçois les gens? Oui. OK. C'est. Ça fait, on dirait, les meilleurs tableaux quand tu es dérangé souvent. Parce que des fois, le fait de t'en aller, tu reviens. Voyons, je n'étais pas en train de faire ça. Moi, là, tu sais, C'est bien t'as drôle. un regard comme des fois plus nouveau. C'est Wow. juste magique. Parce que je suis quand même quelqu'un de compulsif. Ça fait que c'est toujours de. C'est à quoi je pense à quelque chose. Je suis capable de prendre des décisions très rapidement, même s'ils n'ont pas d'allure. OK. Il y a une fois. Dans mon histoire, c'est que en 2001, j'ai transformé en boutique et atelier. Et puis, c'était pas facile. Puis, à un moment donné, chez mon frère, pour faire une histoire courte, il y a quelqu'un qui voulait acheter mon commerce. Puis, il y a une pièce qui se libérait au Centre d'art pour exposer. Ça fait que j'ai dit, OK, je vais m'en aller là, puis ça va être plus relax, je vais pouvoir plus faire la belle vie. Puis en fin de compte, la personne n'a pas acheté. Mais moi, vu que j'avais fait le move, j'y étais, j'ai dit, je vais essayer. Puis en fin de compte, je suis revenu 3-4 ans après. Mais je ne pouvais pas garder le nom Atelier Jean-Pierre Gagnon. Ah ouais, c'est ça. OK. Pour m'en aller au Centre d'art, peindre d'ailleurs, ça fait qu'il faut que je trouve une affaire comme boutique. Là, j'ai écrit boutique, l'artisan. Et puis là, il était rendu tard. J'étais dans mon lit chez nous avec mon portable. Puis là, là, j'essaie des noms. Il était toujours pris. Puis là, j'essaie boutique, l'artisan. Ça m'écrit que c'est pas assez original. OK. Puis là, je regarde ma blonde. Je dis, les tabarnak. J'écris boutique, l'artisan, 100% original. Ça ne pourra pas être plus original. Je paye 100 $ si c'est accepté. Fait que le nom. C'est ça le nom? Boutique L'Artisan 100% original. C'est-tu encore ça? Non, mais tu vois sur l'affiche du gouvernement, ben, tu vois que mon nom est Corporation Canada qui a changé un peu. C'est 100% original. Oui. Puis là, ça a été de la merde parce qu'il y a des places où je venais pour comme écrire mon nom, puis dans des. Je me souviens pas dans quel dossier, tout ça, qu'au gouvernement, que pour
qu'il ne voulait pas prendre le sigle pourcent Ah, ou des affaires de même. Là. niaisage. C'était Ah, juste c'est du cool. niaisage. Mais sur le coup, je suis pas le content. Ah, Jésus est tabarnak. Mais là, Jésus! Ah, c'est Euh, cool. Puis là dis-moi, est-ce que, justement, puis en même temps, je te pose la question, tu m'as répondu un petit peu tantôt, mais toi, le but, tu, tu peux pas exploser plus que tu l'as fait, là. Ah Fait que, oui, je suis au début. ben là, si tu viens de me dire que t'as pas de, pas de vie puis tu respectes pas, fait que comment tu veux en faire plus? Je sais pas. Non, non, mais là, c'est que. Je sais pas, mais on y va! Non, non, ben, je vais monter le prix de mes Ben, originaux. c'est ça. Je vais vendre plus de reproductions et de produits dérivés. C'est ça. Puis, non, non, mais là, c'est sûr que ça va exploser. J'ai plus d'argent pour le faire exploser. Là. Avec Mais le tu que veux le j'ai faire eu, exploser comment? Plus? je veux faire des vidéos. Je veux peut-être faire des vidéos qui vont peut-être. Mais là, mon bon beau Jean-Pierre, t'as pas le choix. Puis ceux qui veulent acheter des toiles, grouillez-vous parce qu'il faut que tu jumpes les prix là. Parce que tu dis que tu veux exploser, mais J'ai t'as des cheveux plus de blancs, temps. moi, parce que mais je suis jeune. Je suis un jeune artiste qui va exploser. OK. Moi, je ne me vois pas comme. Moi, je suis au début de ma carrière. Ouais. T'es clair? Ben c'est ça, dans le sens que ça va. C'est ça. Fait que moi, Ça, je pense que ça peut. Puis est-ce que tu rêves de être, mettons, oh my God, un Jean-Pierre, tu sais, autant qu'un Riopel, puis tout ça, c'est ça que tu aimerais aller? ça, c'est pas de mon. C'est pas beaucoup de mon ressort. Moi, je fais ma job, j'ai mon plan, je veux essayer de. Ce que l'avenir va faire, si ça va prendre une grande ampleur, si. C'est pas beaucoup Mais je dans. pense que tu as le potentiel parce que tes œuvres sont reconnaissables tout de suite. Tu sais, on envoie une de toi, on sait que c'est toi, puis souvent, c'est ça qui va faire qu'un va percer. C'est pas, hey, il est bien beau ton soleil, là, mais tu sais, c'est. Mais j'ai comme 3 styles différents. Hein. Ça fait que c'est assez dur de les emmener les trois. T'as trois styles. Ben écoute, moi, j'en vois un souvent, c'est. J'ai une série de marguerites. Ouais, mais dans. OK, ouais. Oui, qui sont avec une résine. Et puis, j'ai une série Mémoire urbaine que j'aime beaucoup. C'est une série plus de urbain, des villes, mais avec plein de vieilles pièces d'ordinateur aussi. C'est quand Ah, même j'ai pas vu assez ça. capoté OK. pour vendre en Gaspésie, c'est assez capoté. Colin. C'est bien hot. Mais moi, je prends tous les petits challenges, à chaque mois de janvier, comment je pourrais dire, le mois de janvier, pour moi, c'est un mois de recherche et développement. Je ne suis pas obligé de terminer un tableau. Je comprends. Puis, c'est vraiment ma recherche. C'est un mois que je prends pour moi. Des fois, il sort des belles choses. Des fois, c'est juste c'est du grand n'importe quoi. Mais il faut l'essayer pour le savoir, je Très dirais. hot. Mais quelque chose qui est sûr, c'est que je sais plus que quand tu me disais si pour moi c'était j'étais au sommet là. Non, je pense que je commence à savoir comment l'énergie que ça prend pour les réseaux sociaux. Et puis, j'essaie de suivre du monde qui ont beaucoup d'énergie aussi. Un qui m'a aidé beaucoup, bizarrement, c'est Lambert, François Lambert. OK. Bon, mais Il lui, ne me c'est connaît un. pas. Mais lui, c'est une. Ah Je non, pense, il est live 12 heures par jour, Estique. c'est que je me suis dit, si lui, qui n'a pas besoin de ça, t'as beau être de son côté Ouais, ou ouais. pas, il y a un clash gauche-droite un peu, tout ça, c'est pas grave. Moi, c'est pas ce qu'il dit qui me C'est ce qu'il fait. craint, c'est ce qu'il fait. C'est sa constance. Il est comme un pitbull que Ah, tu lui mets quelque vraiment. chose dans la bouche puis il ne lâchera pas. Vraiment. Il est vraiment Puis il dit encore hier, moi aussi, je le suis, puis il met ses stats. Il regardez le nombre de vues de tout, mais il est en live tout le temps. Puis il y a des gens, t'as pas de vie, puis ben oui, mais gars, il vend en temps. Ben, y a-tu l'air malheureux? Pense pas. Non. Pense pas. Et puis, je pense que ça va. En tout cas, mon art, elle s'améliore tout le temps. Mais mes skills pour la mise en marché, j'investis beaucoup là-dedans aussi. Là. Soit en cours, en livre, en temps d'essai, c'est apprendre plus comment ça marche. Puis ce qui marche
tu le sais autant que moi, sur Facebook, ce qui marche cette semaine, ça ne veut pas dire que ça va marcher la semaine prochaine. Là. C'est ça, c'est ça. C'est En tout cas, vraiment bref. capoté. Qu'est-ce que tu fais, ça marche bien, puis c'est chouette que tout le monde aille voir ce que tu fais. Là, est-ce qu'on va voir sur 100% original.com? C'est où qu'on va pour te rejoindre? jpgagnon.com. jpgagnon.com, Facebook actif. Facebook, c'est Jean-Pierre Gagnon, artiste. TikTok, t'es plus vraiment là, mais c'est Ouais, plus non, Facebook. J'en mets tout le temps des vidéos. Ouais, nice. Mais je suis moins là tout le temps. C'est en live. Puis si on va te voir en live, as-tu des jours précis où tu ouvres la cam quand ça te tente? Ça ressemble pas mal à ça. Ouais, c'est ça. Il y a le mardi que je faisais toujours quoi de neuf sur les pinceaux avec Lise Racine. Ça, c'est le mardi à 7 h. Du soir ou du matin? Le soir. OK. Ça fait 2 ans qu'on a comme une émission régulière. La première année, on l'a fait toute l'année. Mais l'année passée, ça a été juste une saison pendant l'hiver. Ça va être ça aussi. Mais je pense que ça va être le lundi. Parce qu'il faut que je me remette en forme. Et le mardi, je vais avoir une activité. Pas du pickleball? Est-ce que tu es dans cette secte-là aussi? Non, du karaté. Ah, du karaté? OK, c'est un petit peu plus. Pas du pickle, du karaté. Okay. Mais, non. Est-ce que tu en fais ou tu starts déjà ça? Fait. OK. J'étais ceinture orange. OK. Mais là, je pense que j'ai engraissé un peu. Là, je vais être jaune-orange. Je pense que j'attache mes 2 ceintures. C'est ça. Comique. Mais cool. non, mais c'est quand je commence à avoir de la misère à lasser mes souliers, ça veut dire que c'est le temps que je fasse. C'est le temps de commencer les katas. Ben, surtout les étirements. C'est les étirements, puis la gang est belle. Là. C'est juste ça. Ah, c'est cool. Puis écoute, en kimono avec les cheveux au vent, va être écœurant. Va avoir l'air un Ryu dans. Mais j'ai bien hâte de faire mes. En tout cas, j'ai plein d'idées de vidéos que je veux faire. Puis, ça va être de mettre le doigt sur la bonne. Ah oui, écoute, en tout cas, c'est cool qu'est-ce que tu fais en ligne avec tes vidéos, c'est cool qu'est-ce que tu fais avec l'art. C'est cool ce que tu fais pour aider les gens à décoller. Là, ben, j'aime bien ça. Moi, c'est ça. Souvent, les gens ont des plans, des idées. Puis moi, tous mes élèves artistes, je leur dis, va voir Jean-Pierre. Je leur dis toute la gang d'aller te voir. Une à un moment donné qui m'a appelé. Ah ouais, c'est. En tout cas, bref, monsieur. Ah oui, elle t'a appelé. Je dis, vas-y. Parce... pas eux autres, ils sortent de l'université en art, puis ils n'ont pas eu une demi-heure sur comment vendre leur tableau. Ben. Ça n'a pas d'allure. Mais là, tout le monde, n'importe qui font un livre, qui font une conférence, qui font des toiles, c'est pas de le faire, c'est de le vendre après ça. Puis après ça, ben, c'est comment tu fais? Ben. Il y a des trucs que, gars, t'as commencé en suant, puis, gars, là, c'est hot, là. Puis comme tu dis, c'est au début, tu vas exploser. Comment? On sait pas. Quand tu l'as dit, je sais pas comment on va faire, mais on va le faire, on va trouver. Ouais, mais tu peux pas le savoir d'avance. C'est sûr, c'est sûr. N'importe qui est sur le web, il ne sait pas, ses premières vidéos, il était de telle manière, puis ça... À un moment donné, si la vie t'apporte vers une autre place, tu peux pas faire un plan. Mais non, je sais. C'est juste, tu dis, je viens d'avoir une idée de fou. Ah non, je vais exploser, comment? Ouais, t'as un peu. C'est pas. C'est plus ça. Hey, Jean-Pierre, gros merci, c'était écœurant. Je me dis aux gens d'aller te voir. Ouais. C'est la ville que t'es encore, c'est où? Sainte-Flavie. Sainte-Flavie. Tu regardes la carte du Canada, là. Puis la 132 qui fait le tour de la Gaspésie, elle revient sur elle-même, là, qu'elle se touche, là. Le coin, direct sur le coin, là, c'est là que je suis. C'est là que t'es. Très cool. T'es sur le bord de l'eau? Non, je suis du côté... Côté pas d'eau. Côté pas d'eau. Je suis jamais allé là. Moi, j'ai l'air d'un gars qui connaît ça. C'est en 32, tu dois être sur le bord de l'eau. Vous ne connaissez pas ça? Non, ben, je traverse la rue, puis il y a de l'eau. Ah bon, c'est bon. Merveilleux. Hey, gros merci Jean-Pierre. Bye tout le monde, à bientôt. Bye, merci. That's it. Tam, tam, tam.